Le projet d'urbanisme, le SCOT révisé 2006, a laissé une large place à la nature. 2 tiers préservés pour la nature et 1 tiers pour l'urbanisme. Cette volonté de Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, s'inscrit justement dans une notion d'avenir de 2050 très importante. Préserver le patrimoine, c'est bien, mais le patrimoine qui touche l'agronomie de notre grand parc méditerranéen, c'est mieux. Nous avons fait le choix cette année de présenter Montpellier sous cet aspect-là, sous l'aspect de la nature, alors que d'autres villes présentent des tours, des grands projets urbains. Eh bien nous présentons des quartiers proches des habitants, des quartiers sensibles, des quartiers aimables, avec la nature comme point d'entrée de notre présentation, qui fait que nous nous démarquons aussi un petit peu et qui fait que nous avons beaucoup de monde dans nos présentations. On a une devise, une ZAC, un parc. Chaque fois qu'on crée une ZAC, on préserve le parc existant ou on le crée. C'est le cas par exemple du Nouveau Saint-Roch. Il n'y avait pas de parc au centre-ville. On crée la ZAC et on crée un parc. Ceci est important. Depuis 30 ans, on a planté 25 000 arbres. C'est un travail qui se fait très progressivement, dans le temps, et c'est exactement ce que je prétends être mon métier, mon intervention dans la ville. Moi, je suis Grand Prix de l'urbanisme, mais je le suis uniquement par cette contribution à la ville. Justement, c'est l'idée qu'on peut aider à installer les infrastructures d'une manière correcte, qu'on peut organiser les quartiers autour et avec un paysage requalifié. Et très franchement, avoir réussi à planter 25 000 arbres dans une ville, c'est le quart des arbres qui existent dans le centre de Paris, c'est énorme. Il y a une sanctuarisation en fait des espaces construits. Sanctuarisation plutôt des espaces non construits. Ça, c'est assez intéressant. On a dit un petit peu une forme de stop au béton. Je dis stop au béton parce que c'est une politique qui existe en Belgique actuellement, en Wallonie et en Flandre. On a décidé d'arrêter l'extension un peu anarchique, la ville diffuse qui consomme des terrains. Et ce que fait Montpellier, c'est qu'il sanctuarise les espaces naturels, les espaces ouverts qui sont soit de l'agriculture, soit du paysage, de manière à les préserver et à les intégrer dans la métropole. Et ça, c'est vraiment une clé pour fabriquer la métropole de demain, c'est l'image du futur de Montpellier qui se constitue autour de cette orientation très forte. Alors évidemment, c'est tout à fait majeur pour Montpellier d'être présent au MIPIM, comme toutes les grandes métropoles de France et toutes les grandes villes d'Europe qui sont présentes ici. On a l'opportunité de pouvoir présenter nos projets, puis de voir aussi ce que font les autres. C'est intéressant de pouvoir se challenger en quelque sorte et de montrer bien sûr toutes les qualités de ce que nous faisons ici pour pouvoir attirer des investisseurs qui sont là. Dans ces 2 grandes journées que sont le mercredi et le jeudi où beaucoup d'investisseurs viennent nous voir, viennent voir ce que nous faisons et seront en mesure demain très certainement de nous acheter des terrains ou d'apporter ou des entreprises et de créer des emplois et de continuer à magnifier Montpellier, de faire en sorte qu'elle continue à se développer.